Une caméra de surveillance la montre encore, titubant légèrement dans la neige, un sac en papier à la main. C'est la dernière image de Clara Ménard, 27 ans, graphiste à Lyon. Quelques heures plus tard, son appartement sera découvert dans un calme inquiétant. La télévision allumée sur une chaîne d'infos, une tasse de thé froide et un manteau posé sur le dossier d'une chaise, comme si elle allait revenir. Personne n'a entendu de cri, aucun voisin n'a rien vu. Mais depuis cette nuit de décembre 2019, Clara n'a plus jamais réapparu. Lent silence, puis un léger battement sourd comme un cœur. Avant de plonger dans ce mystère, un petit geste peut tout changer. Abonne-toi et aide-nous à faire grandir cette chaîne pour des histoires encore plus terrifiantes. Clara Ménard n'était pas du genre à disparaître. Toujours ponctuelle, organisée, presque trop. Elle vivait seule dans un petit appartement moderne au 4e étage d'un immeuble du quartier de la Croix-Rousse, à Lyon. Une vie calme, rythmée par le travail, les cafés du matin et les coutilles de fil à sa mère chaque dimanche. Ses amis la décrivaient comme lumineuse, curieuse, un peu rêveuse. Mais depuis quelques semaines, elle paraissait plus distante. Des cernes marquaient son regard, elle sursautait au moindre bruit. Lors d'une soirée, elle aurait confié à une amie « J'ai l'impression qu'on m'observe. Quand je rentre, un détail étrange, presque anodin, qu'on oublie vite. » Jusqu'au soir du 21 décembre. Clara quitte son bureau vers 19h42, passe acheter une bouteille de vin et une pizza. Elle sourit à la caissière, dit « bonne soirée » et disparaît à 100 mètres de sa porte. Le lendemain matin, la mère de Clara ne parvient pas à la joindre. Son téléphone sonne, puis renvoie vers la messagerie. À 11h15, une collègue signale son absence au travail. En fin d'après-midi, les policiers entrent dans l'appartement. Rien n'indique une fuite. La table du salon est dressée pour une personne. Le four contient encore la pizza carbonisée. Sur la tablette, Spotify affiche une chanson en pause, In the Air Tonight de Phil Collins. Les enquêteurs notent pourtant deux choses étranges. D'abord, la porte d'entrée n'est pas verrouillée, juste poussée, comme si Clara était sortie pour voir quelque chose et comptait revenir. Ensuite, un post-it bleu collé sur le miroir de la salle de bain, écrit d'une main tremblée, « Il m'attend en bas ». Pause, silence profond. Les images de vidéosurveillance du quartier montrent Clara marchant dans la rue vers 20h03. Elle tient un sac en papier contenant la pizza et la bouteille d'eau de vin. Puis, au coin de la rue Saint-Polycarpe, elle tourne la tête, semble parler à quelqu'un et sort du cadre. C'est la dernière trace d'elle. Légère montée sonore, un souffle aigu. Les jours suivants, des affiches de disparition tapissent sur les murs de Lyon. Des battues sont organisées dans les parcs, les berges, les parkings souterrains, mais aucune piste ne mène nulle part. Jusqu'à ce que, 6 jours plus tard, un jogger découvre un objet insolite près du Rhône. Une chaussure isolée, trempée et couverte de boue, avec à l'intérieur une petite clé USB. Sur cette clé, une seule vidéo. Un plan fixe, granuleux, montrant le couloir de l'immeuble de Clara la nuit de sa disparition. Au fond, floue, une silhouette immobile. Et juste avant que la vidéo se coupe, on entend une voix féminine murmurer « Je crois que c'est lui ». Long silence. Fondu sonore d'un souffle. Les enquêteurs ne retrouveront jamais la caméra d'origine, et sur les enregistrements de la copropriété, le même couloir apparaît vide à ce moment précis. L'affaire Ménard devient nationale. Les médias s'en emparent, la disparue de la Croix-Rousse. Les journalistes campent devant l'immeuble, les voisins se barricadent. Chaque jour, une nouvelle théorie. Fuite amoureuse, enlèvement, crime rituel, mais les policiers, eux, ne peuvent ignorer les incohérences. Les relevés téléphoniques montrent que le portable de Clara a émis un signal 2 jours après sa disparition, à 23h48 depuis un champ à 14 km de Lyon. Lorsqu'ils s'y rendent, ils ne trouvent qu'un vieux pylône électrique et sur le sol, dans la boue gelée, un papier d'identité plié soigneusement en deux. Fondu sonore. Cliquetis de pluie, bruissement de plastique. Un témoin affirme avoir vu une femme lui ressemblant dans un bus de nuit, pâle, sans chaussures. Un autre, un retraité, jure avoir entendu des pas dans le couloir de l'immeuble 3 jours après la disparition, alors que tout était scellé. Ça sentait le thé chaud et le parfum de vanille, dit-il, comme si elle venait juste de rentrer. Les enquêteurs placent une caméra dans le hall. Pendant 2 nuits, rien. Mais à la 3e, vers 2h17, la porte d'entrée s'ouvre seule. Pas d'intrusion, pas de courant d'air. Juste ce grincement lent et la lumière du couloir qui clignote. Sur la vidéo, un détail perturbe. Au fond du hall, sur le miroir décoratif, une silhouette féminine apparaît 1 seconde et s'efface.
l'embattement, le son d'un cœur. Le policier chargé de la surveillance, le lieutenant Dervaux, visionne la bande plusieurs fois. Le lendemain, il ne revient pas au commissariat. Sa femme signale sa disparition 2 jours plus tard. Lorsqu'il fouille à Anteuil son bureau, il trouve une note griffonnée à la hâte. « Je comprends maintenant. Elle n'est pas partie seule. » Lumière sonore descend, vent dans les micros. À ce stade, le dossier Ménard devient une énigme totale. Aucune trace ADN étrangère, aucun témoin fiable, juste ces fragments. Une porte qui s'ouvre, une voix enregistrée, et cette impression obsédante que quelqu'un continue de marcher dans les pas de Clara. Le 7 janvier 2020, à 3h26 du matin, une voisine appelle la police. Elle dit avoir entendu des bruits de pas dans l'appartement de Clara, pourtant scellé depuis 2 semaines. Un cliquetis, des pas légers, puis le son d'un meuble déplacé. Les agents dépêchés sur place trouvent d'abord la porte entr'ouverte. Le scellé officiel est intact, pourtant l'air à l'intérieur est chaud, comme si quelqu'un venait de partir. Dans le salon, une tasse posée sur la table, encore tiède. Le thé est le même que celui retrouvé la nuit de la disparition. Au fond de la tasse, un cheveu blond, long, enroulé sur lui-même. Le même que celui de Clara. Silence. Le son s'éteint. Sur le mur, une phrase tracée à la craie. « Je suis rentré ». Les policiers reculent. L'un d'eux allume sa lampe torche et remarque des empreintes de pas nus sur le parquet menant jusqu'à la chambre. Les empreintes sont humides, récentes, mais la chambre est vide. Dans le couloir, la caméra de surveillance posée quelques jours plus tôt continue d'enregistrer. L'image est tremblante, granuleuse. On distingue les agents, le faisceau de leurs lampes, et derrière eux, une ombre, fine, verticale, immobile. Elle ne bouge pas, ne respire pas. Puis, soudain, la lumière clignote. Quand elle revient, l'ombre est devant eux. Coup de tonnerre, grésillement fort, les voix paniquées des policiers. « Reculez, reculez ! Il n'y a personne, bordel ! Il y avait quelqu'un juste là !» La bande s'arrête brutalement à 3h41. Le lendemain matin, on retrouve la caméra au sol. L'appartement, de nouveau vide, mais sur le mur, une nouvelle inscription, écrite en plus petit « Je ne voulais pas qu'il me trouve ». Ambiance, bourdonnement électrique n'a comme un vieux tube fluorescent. L'affaire devient irrationnelle. Les policiers affectés à l'enquête demandent à être mutés. Un médium, contacté par la famille, affirme sentir une présence collée au mur, comme une empreinte d'émotion piégée dans l'espace. Mais un dernier élément vient raviver la peur. Un voisin poste sur les réseaux une photo prise depuis la rue, où l'on distingue une femme à la fenêtre de l'appartement, silhouette claire, tête inclinée. Or, la veille, les scellés avaient été replacés. Et selon les registres, personne n'a les clés. Après cette nuit, plus rien. Les journalistes sont tenus à distance, les autorités refusent tout commentaire. Le dossier Ménard disparaît littéralement des fichiers publics, effacés, comme s'il n'avait jamais existé. Même les copies des vidéos, celles du couloir, du salon, de la fenêtre, deviennent illisibles, saturées de parasites sonores. Une seule trace subsiste. Un court enregistrement audio retrouvé sur le dictaphone d'un agent. On y entend un souffle, des pas, et une voix de femme, lointaine, presque tendre, « Je ne voulais pas partir seul ». Silence. Puis, très léger, le bruit d'une porte qui se ferme doucement. La mère de Clara raconte qu'une semaine plus tard, à 4h du matin, le téléphone de sa fille a sonné. Une seule fois. Lorsqu'elle a décroché, aucun son, mais un parfum léger, celui de vanille et de thé vert, s'est répandu dans la pièce avant de s'effacer comme une respiration. Depuis, plus de signal, plus de corps, plus de preuves. Juste cette impression persistante que Clara, d'une manière ou d'une autre, n'a jamais vraiment quitté l'appartement. Son final, craquement du parquet, puis un souffle très proche du micro. Le 7 janvier 2020, à 3h26 du matin, une voisine appelle la police. Elle dit avoir entendu des bruits de pas dans l'appartement de Clara, pourtant scellé depuis 2 semaines. Un cliquetis, des pas légers, puis le son d'un meuble déplacé. Les agents dépêchés sur place trouvent d'abord la porte entr'ouverte. Le scellé officiel est intact, pourtant l'air à l'intérieur est chaud, comme si quelqu'un venait de partir. Dans le salon, une tasse posée sur la table, encore tiède. Le thé est le même que celui retrouvé la nuit de la disparition. Au fond de la tasse, un cheveu blond, long, enroulé sur lui-même. Le même que celui de Clara. Silence. Le son s'éteint. Sur le mur, une phrase tracée à la craie. « Je suis rentré ». Les policiers reculent. L'un d'eux allume sa lampe torche et remarque des empreintes de pas nus sur le parquet menant jusqu'à la chambre. Les empreintes sont humides, récentes,
mais la chambre est vide. Dans le couloir, la caméra de surveillance posée quelques jours plus tôt continue d'enregistrer. L'image est tremblante, granuleuse. On distingue les agents, le faisceau de leurs lampes, et derrière eux, une ombre, fine, verticale, immobile. Elle ne bouge pas, ne respire pas. Puis, soudain, la lumière clignote. Quand elle revient, l'ombre est devant eux. Coup de tonnerre, grésillement fort, les voix paniquées des policiers. « Reculez, reculez ! Il n'y a personne, bordel ! Il y avait quelqu'un juste là !» La bande s'arrête brutalement à 3h41. Le lendemain matin, on retrouve la caméra au sol. L'appartement, de nouveau vide, mais sur le mur, une nouvelle inscription écrite en plus petit « Je ne voulais pas qu'il me trouve ». Ambiance, bourdonnement électrique n'a comme un vieux tube fluorescent. L'affaire devient irrationnelle. Les policiers affectés à l'enquête demandent à être mutés. Un médium, contacté par la famille, affirme sentir une présence collée au mur, comme une empreinte d'émotion piégée dans l'espace. Mais un dernier élément vient raviver la peur. Un voisin poste sur les réseaux une photo prise depuis la rue, où l'on distingue une femme à la fenêtre de l'appartement, silhouette claire, tête inclinée. Or, la veille, les scellés avaient été replacés. Et selon les registres, personne n'a les clés.